Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour ma vidéo Scrap Room Tour ou Craft Room Tour comme vous voulez. Ça fait une éternité que je vous la promets et elle arrive enfin aujourd'hui, donc n'hésitez pas à exploser le compteur des likes pour me dire que vous êtes content de voir enfin cette vidéo. Au niveau de la vidéo je vais devoir filmer toute seule, donc j'ai uniquement mon trépied, donc je vais essayer de faire de mon mieux, mais ne m'en voulez pas si jamais il y a quelques petits plans qui bougent. Il y a des éléments sur lesquels je vais passer assez vite parce que vous les avez déjà vus sur mon précédent bureau, donc je vous mets bien sûr la playlist en barre d'informations. Pour tout le reste vous allez tout retrouver aussi dans la barre d'informations et sachez que tous mes meubles viennent de chez Ikea. Donc c'est des choses qu'on retrouve assez facilement. Pour ce qui est de la taille de la pièce, elle fait environ 9 mètres carrés si je ne dis pas de bêtises, si ça peut vous aider à vous situer un petit peu. Et du coup j'arrête de blablater parce qu'à mon avis cette vidéo va être ultra longue et c'est parti pour la visite. Alors du coup voilà ce qu'on voit quand on rentre dans ma pièce. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un plan d'ensemble parce qu'après je vais vous montrer élément par élément et je sais que c'est assez dur de se repérer. Oui aussi, si vous voyez passer dans la vidéo des petits chats, c'est tout à fait normal parce que c'est autant ma pièce que la leur. C'est devenu leur super endroit pour regarder toute la journée par la fenêtre. Donc autant vous dire que j'ai des poils de chat de partout. Mais bon, elles sont tellement mignonnes que je me vois pas les virer. Et en plus je sais qu'elles adorent ça, un chat c'est très curieux. Donc je les laisse faire un petit peu ce qu'elles veulent. Donc en fait vous allez voir que sur la droite nous avons un premier mur juste ici avec pas mal de choses. Vous le verrez de face tout à l'heure. Ensuite au centre on a mon bureau avec mon trépied et mes éclairages. D'ailleurs je vous mets mon trépied dans la barre d'informations parce que c'est un trépied qui est fait exprès pour filmer de haut et j'ai énormément de questions à ce propos, donc vous le retrouvez dans la barre d'informations ainsi que mes éclairages. Et ensuite quand on tourne sur la droite on arrive sur une partie plus bureau ordinateur et le mur que vous ne voyez pas c'est celui je pense que vous connaissez le plus car c'est le mur devant lequel je filme mes vidéos. Du coup on va commencer la visite par l'élément central qui est mon bureau. Alors là je pense que vous voyez bien à quoi il ressemble, je vous l'ai déjà montré sur Instagram. Donc c'est un bureau qui vient de chez Ikea comme tous les meubles de cette pièce et il ne m'a pas coûté très cher et je le trouve vraiment très pratique. Donc ce qui est pratique ce n'est pas la planche malgré qu'elle soit très grande, c'est la plus grande taille je crois que j'ai pris chez Ikea, mais ce sont ses pieds. Déjà ils sont très jolis, je trouve que ça fait un style un petit peu atelier, mais c'est surtout que vous verrez au niveau du plateau vous avez des petits embouts en bois au niveau du pied et ça vous permet de monter et descendre comme vous voulez votre plateau, de l'incliner etc. Donc ça je trouve ça vraiment très pratique, surtout quand vous voulez faire du dessin etc. ou quand vous voulez scraper debout. Moi j'adore faire ça et ce bureau s'adapte vraiment très bien à cette utilisation. Du coup quand on remonte au niveau du bureau vous avez une lampe de bureau qui vient de chez Ikea. Je suis désolée nous sommes à contre-jour, pourtant je filme tôt le matin pour éviter d'avoir trop de lumière. J'espère que ça rendra quand même bien. Sur le côté de mon bureau tout à gauche je vais vous faire un plan après plus près mais vous avez tous mes stylos et au-dessus toujours posé sur mon bureau vous avez mon trépied et mes éclairages. Alors du coup voilà comment se présente cet espace sur le coin de mon bureau avec tous mes feutres et mes crayons. Donc ça c'est un rangement que j'avais eu dans une papeterie qui fermait près de chez moi, je vous l'avais déjà présenté je crois dans mon ancien bureau. Donc là vous avez tous mes stylos style Micron etc. Quelques Faber-Castell que j'ai en double ou que j'utilise souvent, mes feutres Crayola, les feutres blancs, les feutres de chez Florilège, mes midliners de chez Zebra, quelques feutres de chez Erin Condren, mes frictions version feutre, mes feutres de chez Vicky Boutin, mes Crayola Super Tips que j'adore, mes Stabilo Pen 68 et je ne dis pas de bêtises. Et derrière ce sont encore des midliners que je vous ai présentés il n'y a pas longtemps dans la vidéo AliExpress. Sur le côté vous retrouvez mon petit pot que vous avez déjà vu sur mon bureau qui est mon pot Miss Étoile avec tous mes petits stylos un petit peu mignon on va dire. Ensuite derrière il y a mes Faber-Castell, donc ça c'est une boîte qui est pratiquement neuve donc je la garde intacte quand j'en ai besoin. Et à l'arrière il y a ma boîte de feutres Faber-Castell que j'utilise tout le temps pour mon bullet journal et pour la calligraphie. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il y a sur mon bureau. Alors ensuite sur la droite de mon bureau vous avez un espace avec deux meubles de rangement toujours de chez Ikea qui sont des meubles à grands tiroirs qui vous allez voir sont très pratiques. Vous avez aussi ma minette qui n'a toujours pas bougé de son poste d'observation. Je vais vous faire un zoom sur tout ce qu'il y a à l'intérieur des tiroirs, ce qu'il y a sur le mur etc. Mais je voulais vraiment vous faire un plan d'ensemble pour que vous visualisiez mieux la pièce. Donc vous avez ces deux meubles-ci. À droite vous avez ma desserte mais je ne vous en parle pas parce que c'est un carnage au niveau du rangement. Vous aurez
ferai très rapidement une vidéo à son sujet parce que vous allez voir que je vais complètement la réorganiser et je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et ensuite, quand on montre, mon mur aussi est composé de plusieurs petites étagères où je peux ranger tout ce qui est nouveau, etc. Mais je vous montre ça juste après. De 2 cadres de chez Crate Paper et sur le côté de 2 paniers de rangement Action que j'ai bombé en bleu où je range tous mes petits blocs de chez Mambi et de chez American Craft. Du coup, on va se rapprocher et je vais vous montrer tout ça en détail. Du coup, la première chose que je vais vous montrer, c'est le détail de ce qu'il y a à l'intérieur de ce meuble. Donc celui-ci, c'est le meuble où je range tout ce qui est papier classique, blanc, qui me sert pour mon imprimante, etc. Et tout ce qui est papier calque, etc. etc. Je dis beaucoup, etc. Vous avez bien sûr le premier chat là et le deuxième à mes pieds, donc à tout moment il peut bondir pour monter sur le meuble. Là c'est mon papier 100 grammes et mon papier 80 grammes. Les petites pochettes dans lesquelles je range mon papier, ce sont des choses que j'ai eues à version scrap pour 3 fois rien. Ensuite, dans le second tiroir, vous avez tout ce qui est papiers spéciaux, donc papier calque, le papier aquarelle de chez Action que je ne range pas avec les papiers aquarelles parce que je ne m'en sers pas comme tel, du papier millimétré, du papier autocollant, etc., des feuilles canson. Et juste à côté, c'est mon papier 160 grammes dont je me sers pour faire mes découpes à la silhouette. Dans le tiroir du dessous, c'est tout ce qui concerne Mr Wonderful. Vous savez que j'adore cette marque, donc j'ai tous mes petits cahiers, etc. qui sont rangés ensemble dans ce tiroir-ci. Dans le troisième tiroir, j'ai tout ce qui est feuilles transparentes, feuilles pour la plastifieuse, etc. À côté, c'est toutes les feuilles pour les cours, donc classiques pour mettre dans les classeurs. Le tiroir du dessous, c'est tout ce que j'ai fait en mana. Donc d'un côté, vous avez tous mes papiers aquarelles, donc gros blocs, petits blocs, carnets, etc. Ici, ce sont tous les projets que j'avais réalisés, donc il y en a énormément, hein. Tous les petits carnets que j'ai fait, tous les sketchbooks, etc. Vous en avez encore derrière avec plein de choses que j'ai réalisées durant cette année-ci. Et dans le dernier tiroir, qui est un peu en bazar d'ailleurs, vous avez tout ce qui est sketchbook A4, donc utilisé ou non, et tout ce qui est papier A3, donc là c'est du 185 grammes, en dessous j'ai du Bristol et j'ai du papier classique aussi. Donc voilà pour ce meuble, et du coup on va passer à celui qui est juste à côté. Alors du coup on va passer au second meuble qui est juste à côté. Donc dans celui-ci vous allez retrouver pas mal de choses. Le premier tiroir c'est tout ce qui concerne un petit peu les DIY, donc là j'ai les bombes de couleurs. J'ai tout ce qui me sert pour faire du vélum. J'ai une patte de chat qui essaye de me voler des choses. Hop hop hop. Donc juste ici ce qui l'intéresse, hein, c'est les petites boules en polystyrène. J'ai aussi des perles, j'ai des paillettes, j'ai du vernicole. Tout derrière c'est des papiers crépons, des plumes, des fleurs, etc. Dans le second tiroir, on a tout ce qui va concerner la couture parce que j'en fais de plus en plus dans mes pages de scrap. Donc on a mon petit tapis en genre de mousse pour perforer. On a ma grande boîte de chez Action de fil qui est très pratique. Ici c'est tout ce qui est matos, vous allez retrouver les aiguilles, ces petites choses là que je vous ai présentées dans un haul, mon petit outil de chez War Memory. Derrière vous avez du tissu et encore du fil, vous avez une fermeture et là vous avez encore plein de fils pour faire des réalisations. Donc ce troisième tiroir c'est tout ce qui concerne le crayon de couleur parce que oui, j'aime aussi beaucoup les arts plastiques, hein, je pense que vous le savez pour la plupart. Donc c'est un rangement à couvert de chez Ikea, donc là vous avez mon essence sans odeur, ma petite éponge, tout ce qui est crayon avec différentes mines, tout ce qui est estompe, le fixateur. Les blenders de chez Caran d'Ache, j'en ai toujours d'avance si besoin. Mes crayons Prismacolor, au fond c'est des crayons lambda, là ce sont mes marqueurs raffinés. Et sur le côté vous avez tout ce qui est pour estomper, donc des cotons-tiges. Le tiroir d'après c'est encore pour les crayons de couleur. Donc vous avez toute ma collection de crayons Hirogiten, vous avez tout ce qui est pastel grasse, vous avez mon super taille crayon de compète, mes crayons de couleur, ma grosse boîte de Faber-Castell et mes pastels sèches. Le tiroir du dessous, c'est ce qui concerne plus tout ce qui est stylo, aquarelle, etc. Donc là vous avez tous mes gros pinceaux, vous avez même des taloches, enfin plein de petites choses. À côté vous avez mes feutres watercolor de chez Banggood. Au fond vous avez les Sharpie. Ici vous avez tout ce qui est pinceau à réservoir d'eau, du drawing gum. On a aussi mes petites gelatos que j'ai acheté pour tester il n'y a pas longtemps. Ensuite vous avez tous les stylos de Kelly Creates et au fond vous avez des encres. Et ici vous avez ma pochette avec mes superbes pinceau aquarelle et sur le côté là-bas vous avez toutes mes aquarelles. Et enfin dans le dernier tiroir vous allez retrouver tout ce qui est peinture acrylique, tout ce qui est différentes encres de couleurs. Au fond vous avez encore une palette d'aquarelle avec des petites palettes pour faire des mélanges et tout à droite vous avez mes feutres de chez Stampin' Up. Donc voilà pour ces deux meubles. Du coup je vais vous montrer ce qu'il y a au-dessus de mes meubles. Donc tout à droite ce que vous voyez juste ici, ce sont tous mes pro marqueurs et oui il ne m'en manque que deux donc c'est un peu la frustration mais ce rangement est un
un rangement de la marque Spectrum, je vous le mets aussi si je le retrouve dans la barre d'informations parce que je sais que j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram. À côté vous avez mon petit carrousel que j'aime par-dessus tout et une petite boîte de chez Crête Paper dans laquelle est rangé tous mes doubles pro marqueurs parce qu'il y a des couleurs que j'ai déjà d'avance en double. À côté vous avez ma petite pop de La Belle et la Bête et quand on tourne, vous avez encore des feutres à alcool donc qui sont ceux de chez Banggood qui sont très bien, je les adore donc je les garde toujours avec moi. Vous voyez qu'en bas j'ai encore des pro marqueurs qui traînent, vous avez aussi mon petit bonhomme à dessin et une petite fausse plante de chez Ikea. Pour ce qui est du rangement à feutre de chez Banggood, vous ne le retrouverez malheureusement pas parce que je l'ai acheté à quelqu'un sur le bon coin, je crois que c'était quelqu'un qui avait une papeterie qui a fermé, du coup c'est très dur à retrouver. Alors du coup quand on monte on arrive sur toutes mes petites étagères, donc on va commencer tout en haut. Donc en haut je vais vous montrer de loin mais tout à gauche vous avez tout ce qui est gesso, donc j'en ai 3 différents. Vous avez ma mousse de chez Nouveau. L'étage du dessous c'est tout ce qui est mes petits sprays, donc il y en a un de chez American Craft, 3 de chez ID Swap et 3 petits vapeaux qui sont vides dont je me sers pour mettre soit de la peinture acrylique soit directement de l'eau. Ensuite à l'étage du dessous vous avez Madame Samovar en version tirelire et vous avez tous mes nouveaux Crystal Drop, il m'en manque encore mais pour l'instant au niveau des couleurs j'ai vraiment les couleurs qui me plaisent. L'étage du dessous vous avez un nouveau qui est version paillettes et les autres c'est les Jewel Drop donc qui ont un petit effet perle transparent. Je les ai pas encore testés, je vous dirai si c'est bien. Et sur la dernière étagère vous avez toute ma peinture acrylique de chez Vicky Boutin que j'adore mais qui coûte assez cher, mais je trouve en plus que le rangement est vraiment trop mignon. Du coup on va continuer, je vais vous montrer rapidement les affiches que j'ai au mur et mon petit rangement pour mes blocs de chez Action. Alors du coup vous voyez je me suis décalée, les premières étagères étaient là, donc quand on arrive ici, alors vous allez vous dire la fille est encore au mois de mai. Oui, donc on a mon calendrier qu'il va vraiment falloir que je change, donc je pense qu'il va passer du mois de mai au mois de juillet, clairement. Et donc il vient de la collection Magnet Studio de chez Crête Paper et juste au-dessus vous en avez un deuxième où j'ai écrit Plan Your Life parce que c'est un peu ma devise avec tous mes planeurs. Et sur le côté, je vais me rapprocher après, mais vous avez 2 petits bacs de rangement de chez Action. Donc on se rapproche et je vous montre ça. Alors voilà le premier qui est celui qui est tout en haut. Donc je les ai rebombés en bleu. À la base ils étaient je crois beige, un petit peu version abîmée. Au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, juste ici vous avez les tout petits blocs de chez Mambi. Derrière vous avez tous les stickers book de chez American Craft. Ici le tout dernier que j'ai eu de chez Mambi. Et encore derrière tous les blocs de chez American Craft. Je crois qu'il ne m'en manque que 2 parce que ce ne sont pas des blocs dont j'aurais utilité. Et du coup quand on descend on a ce deuxième compartiment qui là pour le coup est uniquement des blocs de chez Mambi. Donc tous ceux que j'ai, donc vous voyez j'en ai quand même un paquet, mais je trouve que ce rangement est vraiment très pratique. Je sais pas s'ils le font encore chez Action, mais il a pile la bonne taille je trouve pour ranger tout ce qui est bloc de stickers. Du coup j'ai changé de mur et là je pense qu'on arrive dans l'endroit que vous connaissez le mieux pour l'instant dans cette scrap room, car c'est mon décor de vidéo et que c'est l'endroit que je vous montre le plus sur Instagram parce que à mes yeux c'est l'endroit le plus mignon que j'ai dans cette pièce. Donc il est composé de 2 meubles Ikea, donc le premier c'est celui que vous avez juste en face de vous qui est un meuble à casier, je crois de la collection Kallax, et vous verrez qu'en fait j'en ai un deuxième, un plus petit, version 4 cases qui va jusqu'à sous mon bureau. Donc voilà la vue d'ensemble et bien sûr quand on monte vous connaissez, on retrouve mon cadre qui d'ailleurs est de travers, je ne sais pas pourquoi, ma petite grille ainsi que ma fleur, mais je vais tout vous montrer en détail. Du coup on va se rapprocher, je vais commencer par vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les casiers et on va aller en remontant pour la déco. Alors j'espère que vous ne me verrez pas trop dépasser, je me suis mis juste sur le côté. Donc au niveau de ce que vous allez retrouver dans les casiers de mon meuble, tout d'abord, tout au fond, vous avez tout ce qui est planeur format personnel, donc à peu près tous, je crois, sont rentrés dans cette case, à part mon clear planner, donc il va falloir que je me calme au niveau des achats, sinon ça ne rentrera plus. Ensuite, vous avez une première caisse juste ici, avec tout ce qui concerne la calligraphie, donc tout ce qui est book de calligraphie de chez Kelly Creates, tous mes livres de calligraphie, etc. Ensuite juste ici vous avez ma Big Shot qui avant vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, était à ma mère. Et sur le côté vous avez ces plaques-ci qui sont très bien faites, que j'avais reçues du site Soluscrap, qui sont en fait des grosses plaques en métal avec des plaques d'aimant qui sont d'ailleurs très bien parce qu'elles sont très aimantées, elles sont très épaisses et du coup vous voyez que si je bouge ça ne bouge pas. Donc j'y ai rangé tous mes dies, donc ceci, et vous en avez encore ici.
Donc c'est super pratique et je vous dis ça ne bouge pas et en plus il y a des petits crochets donc je pense qu'à la longue je les accrocherai. Ensuite juste en dessous vous avez tout ce qui est Project Life et petit classeur. Donc celui-là c'est mon Project Life, celui-ci c'est celui où je range mes pages de scrapbooking. D'ailleurs j'ai beaucoup de questions à ce propos, dites-moi si une vidéo à ce sujet vous intéresserait sur mon rangement des pages de scrap. Et ensuite vous avez tous mes mini-albums, celui-là est complètement neuf, celui-ci c'est celui où j'ai mon album de Disneyland et celui-là est aussi vierge. Du coup on va passer à la suite et je vais vous montrer le reste du meuble. Du coup je me suis décalée par ici pour vous montrer, donc là il y avait juste ma Big Shot, donc on s'est vraiment décalé sur la droite. Donc dans cette boîte-ci qui est très dure et parce qu'elle est très lourde, c'est tout ce qui concerne le Happy Planner. Donc je vous montre pas à l'intérieur, c'est un bazar monstre, mais j'ai regroupé tous mes accessoires de chez Mambi ainsi que la perforatrice à l'intérieur de cette grosse boîte qui à mon avis cassera un jour parce qu'elle est vraiment beaucoup trop lourde. Ensuite juste ici ce sont tous mes travelers, donc là vous voyez hein, j'ai encore de la place, je peux encore acheter des petits travelers notebook. Ensuite à côté vous avez tout ce qui est planeur format A5 ainsi que ici mes deux petits carnets. Et en dessous vous avez ma machine à coudre. Je sais que j'ai beaucoup de demandes pour une vidéo sur ma machine à coudre, ça arrivera, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de vous la faire, mais j'ai prévu de vous le faire, donc ne vous inquiétez pas à ce sujet. Du coup je vais encore me décaler sur la droite et vous montrer les 4 derniers casiers. Alors je vais être obligée de vous les montrer comme ça parce que du fait que ce soit sous mon bureau c'est un peu plus compliqué à vous montrer. Et je suis désolée parce que vous voyez tous mes fils électriques, mais je sais que ces bacs là vous intéressent, donc je voulais vous les montrer et vous les mettre dans la barre d'informations. Donc j'ai deux bacs de rangement pour feuilles 30-30 qui sont très bien parce qu'ils rentrent complètement à l'intérieur des cases. En fait ils sont adaptés aux meubles Kallax de chez Ikea. Donc j'en ai deux dans lesquels je range pratiquement tous mes papiers, pratiquement tout rentre à l'intérieur et mes papiers sont rangés dans ce genre de pochette. Donc j'en ai de plusieurs marques, mais la plupart viennent de chez Soluscrap. Encore une fois je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'informations. Donc dans le premier c'est plus toutes mes collections et dans le deuxième vous avez tout ce qui est feuilles unies, feuilles de couleur, etc., feuilles vélum. Donc c'est plus tout ce qui me sert au niveau de la caméo. Ensuite tout ce qu'on va retrouver dans les bacs en dessous c'est pareil, c'est un petit peu le bazar. Dans celui-là ce sont tous les articles de la collection Magnet Studio de chez Maggie Holmes. Et dans le bac du fond c'est tout ce qui est fil électrique, plastifieuse, chargeur de PC, etc. Donc rien de très intéressant. Du coup on va passer à l'étage du dessus et je vais vous montrer ce qu'il y a du coup de posé sur ces meubles-ci. Alors du coup nous voilà arrivés juste au-dessus de mes meubles, donc sur vraiment la grande planche centrale où j'ai pas mal de choses de poser. Donc on retrouve ce meuble là que vous avez vu des dizaines de fois dans mes anciens scrap room tour de mon bureau. Donc là tout simplement vous avez des feuilles, donc une collection de Crate Paper et une collection de chez Chimel je crois. Vous avez des feuilles pour mon Happy Planner, celles-là je les ai laissées sorties parce que je m'en sers très souvent. Des petits carnets pour les travelers, un mini album que j'ai fait récemment que je ne vous ai d'ailleurs pas encore montré mais que je trouve très mignon. Ici vous avez mes échantillons de washi tape et dans les petits tiroirs je vous ai déjà montré, c'est tout ce qui concerne les stylos pour la silhouette, etc. Ensuite juste à côté ici vous avez un rangement en céramique toujours de chez Crate Paper et mon petit lumière que j'avais eu à Disneyland Paris que je trouve vraiment trop mignon et que j'adore. Quand on continue de se décaler on tombe sur ma fleur rose de chez Wear Memory que je trouve vraiment très mignonne. Ensuite à côté vous avez ma petite boîte qui est une création que j'ai faite assez récemment que je vous ai montré pour l'instant uniquement sur Instagram. Du coup je me suis un petit peu redécalée, je trouve que c'est plus simple pour vous montrer. Donc je vous disais ma petite boîte, je vous l'ai montrée pour l'instant uniquement sur Instagram. Dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous montre toutes mes dernières créations, que ce soit par exemple cette petite boîte, mon carrousel et les dernières pages de scrap que je ne vous ai pas montrées. C'est vrai que c'est une vidéo que j'ai pas pensé à faire, mais pour celles qui ne me suivent pas sur les autres réseaux sociaux ça peut être sympa et pour voir en détail ce que j'ai fait et que je vous explique un petit peu le processus. Ensuite on a ma petite cloche que j'ai réalisée avec vous pour un DIY. On a mon cadre photo et mon rangement à paperclip que je vous ai montré il y a déjà très longtemps dans une ancienne vidéo qui est du coup fait avec un rangement de chez ID Swap. Du coup quand on continue à tourner on arrive sur cet espace-ci qui est à mi-hauteur avec mon bureau parce que vous voyez vous avez la planche de mon bureau qui recouvre une partie du meuble. Donc vous avez mon rangement à papier de chez Crate Paper toujours où je range toutes mes dernières collections que j'ai achetées avec lesquelles j'aimerais bien travailler avant de les ranger. Et juste en dessous vous voyez ici sous mon bureau j'ai une boîte et alors cette boîte-ci elle est trop pratique. Donc c'est une boîte toujours de chez Soluscrap, hein. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Soluscrap, hein. C'est juste que j'adore ces produits. Qui est une boîte dans laquelle on peut ranger la Canon Selfie, donc ça rentre entièrement dedans, les fils, les chargeurs, etc.
Donc je trouve ça trop pratique parce que ça ne l'abîme pas et on peut la transporter de partout sans perdre un bout de l'imprimante. Donc ça c'est rangé juste en dessous. Du coup, pour vous détailler rapidement ce qu'on trouve au-dessus de cette partie-ci, vous avez à droite une fausse plante que j'ai accrochée avec une équerre à étagère. Vous avez au milieu ma grille qui est une grille aussi de chez Crêpe Pepper où je range mes washi tape avec mes petits flamants roses et mes oreilles de Minnie pour quand je vais à Disneyland. Oui, je pense que vous le savez, je suis une fan de l'univers de Disney. Et sur le côté, mon super tableau qui n'est toujours pas droit, hein, je n'ai toujours pas remis droit, que j'avais fait avec vous dans une vidéo et que j'adore et franchement ça ne bouge pas, ça ne se décolle pas, donc j'en suis vraiment très contente. Alors du coup on arrive sur un dernier espace qui est l'espace peut-être le moins esthétique de cette pièce mais qui est l'un des plus pratiques parce que vous avez énormément de rangements. Donc je vais vous montrer une vue d'ensemble et ensuite on va faire comme pour tous les autres endroits de cette pièce petit à petit pour que vous visualisiez mieux ce qu'il y a. Donc tout en haut vous avez deux rangées de caisses que je ne vous détaillerai pas parce que c'est surtout soit du bazar, soit des choses pour emballer des colis, soit des papiers administratifs, enfin ça n'a pas franchement grand chose à voir avec le scrap. Ensuite vous avez un deuxième pilier où vous avez tous mes bacs de rangement sur la droite blanc que je ne vous détaillerai pas, vous pouvez les retrouver dans une ancienne vidéo. Le rangement intérieur de ces bacs n'a pas du tout changé. Donc vous avez la planche avec le bureau et là par contre je vous montrerai un petit peu les boîtes de rangement etc, ce qu'il y a à l'intérieur. Et juste en dessous vous avez un espace avec encore une fois 3 meubles de chez Ikea et là pareil je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et aussi sur la droite vous avez ma petite grille de chez Ikea, pareil, que je vais vous détailler. Du coup, c'est parti! Alors du coup, j'espère que je ne suis pas dans le champ parce que je ne vois absolument rien de ce que je filme. Si c'est le cas, j'en suis fortement désolée. Donc on va commencer par ce premier étage d'étagère. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs boîtes, donc tout au-dessus. Ce sont des boîtes à outils qui viennent de chez Action ou en fait dans lesquelles je range tout ce qui est embellissement, donc embellissement bois. Là vous avez quelques paillettes, quelques sequins, vous avez des fleurs de chez Action, etc. Ensuite on a ces petites boîtes là que je pense vous connaissez qui sont des boîtes de chez Soluscrap. Donc dans celle-ci je range tout ce qui est mes travelers que je n'utilise plus mais qui sont décorés, qui sont terminés donc que je garde. Ici vous avez des choses pour les planeurs, donc tout ce qui est reliure, élastique, etc. Il me reste un clear planner et juste à côté vous avez tout ce qui est sequin. À l'étage du dessous c'est plus de la décoration, vous avez ma petite collection de Tsum Tsum rangée dans une petite boîte que j'avais eue chez Habitat il y a très longtemps. Vous avez encore des éléments Disney, donc ça c'était une petite statue en verre que mon copain m'avait offert de Pampan pour les 25 ans de Disneyland Paris. À côté vous avez mon petit zip avec tous mes broches pen et Madame Samovar version cette fois-ci théière et non tirelire. Pour finir, quand on descend, on a une étagère où est rangé mon petit truc de chez ID Swap avec plein de petits post-it quand j'ai besoin de prendre des notes et mes meubles à washi tape. Que pareil je vous ai déjà présenté, si jamais je retrouve le lien je vous remettrai dans cette vidéo. Juste en dessous vous avez ma silhouette caméo, je l'ai mise ici parce que c'est très pratique, elle est à côté du PC et elle a la place pour faire passer le tapis de coupe. Alors ensuite quand on tourne on arrive sur cet espace-ci qui n'est pas forcément l'espace le plus intéressant, c'est tout simplement mon espace ordinateur avec une agrafeuse, une petite boîte pour mettre mes cartes SD et à droite vous avez mon pot à stylo Miss Étoile, un petit pot version chat et une petite bougie, donc rien de très intéressant. Du coup on va passer complètement sur la droite et je vais vous détailler un petit peu tout ce qu'on trouve. Alors du coup quand on arrive sur la droite on retrouve pas mal de petites choses. La première chose qu'on va retrouver ce sont ces deux bacs de rangement à papier, donc dans lesquels je range tous mes blocs, qui sont encore une fois des blocs qui viennent de chez Crêpe Pepper. Donc dans le premier ce sont mes blocs de collection lambda et dans le deuxième ce sont que des blocs de chez Action. Pour Action je ne m'efforce de ne pas remplir plus qu'il n'est déjà rempli ce bac. Donc c'est simple, quand je vois un nouveau bloc qui m'intéresse, j'en donne un autre pour éviter d'accumuler 15 000 blocs Action et de ne pas les utiliser. Ensuite juste ici ce sont mes 3 boîtes de chez Soluscrap encore une fois où je range tout ce qui est matériel, mais ça pareil vous l'avez déjà vu dans une ancienne vidéo, ça n'a pas changé. Et juste en dessous vous avez mon imprimante. On va passer du coup aux meubles qui sont juste en dessous et à ce que je range entre le bureau et les meubles. Alors du coup voilà ce qu'on trouve entre mes meubles de rangement et mon bureau. Donc il y a un petit espace vide dans lequel je peux ranger des choses. Donc la première chose qu'on trouve c'est cette boîte-ci, elle est très lourde, je vais vite la reposer, de chez Weird Memory Keeper dans laquelle je range mes cartes Project Life. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous montre plus en détail, mais je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de mercredi dernier. Ensuite juste ici on trouve ma pochette toujours de chez Soluscrap où je range mes chutes de papier ainsi que mes tapis de coupe pour la silhouette et mes tapis de coupe pour mon bureau.
Et juste à côté dans le fond ce sont mes massicots, donc mon petit massicot guillotine et mon massicot classique de chez Stampin' Up. Du coup je vais vous montrer rapidement ma petite planche sur la droite et ensuite je vous détaillerai ce qu'il y a dans les meubles qui sont juste en dessous. Alors du coup comme je vous disais, j'ai acheté chez Ikea une petite planche, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en gros pour mettre des petits éléments comme ça. C'est la plus petite taille et c'est la taille qui me correspondait le plus parce que j'ai déjà ma grille de chez Crate Paper, donc ça ne me servait pas à grand chose d'en avoir deux. Donc ce que j'ai rangé dessus, au-dessus ce sont mes deux punch qui ne rentrent pas dans mes boîtes de chez Soluscrap, donc l'énorme Square Punch de chez War Memory et l'Insta Enveloppe, je crois que ça s'appelle comme ça, de chez Stampin' Up. Juste en dessous vous avez une carte Project Life et une petite photo de quand j'étais petite avec ma grand-mère. Et vous avez un petit pot dans lequel je range mes plioirs. Et en dessous nous avons ces petits bacs là transparents que je trouve très pratiques. Donc dans le premier, je pense que vous voyez très bien, vous avez des anneaux. Dans le second vous avez plein de petits embellissements style boutons etc. uniquement de chez Pink Paisley, parce que je pense que vous avez vu, je fais partie de la DT Paige Evans plus Silhouette. Donc ça me permet de repérer ceux qui viennent de chez Pink Paisley par rapport aux autres. Et dans le dernier bac, ce sont du coup tous mes autres petits boutons et embellissements que je peux utiliser en couture. Alors du coup nous allons passer à ces petits meubles là qui sont les meubles Alex de la collection Alex de chez Ikea. Donc j'en ai trois, sachant que pour le moment j'en utilise que deux. Celui que vous voyez qui est tout au fond près du radiateur est complètement vide et je souhaite le garder vide parce que comme vous le savez j'ai été prise en master l'année prochaine, donc ça sera pour ranger toutes mes affaires de cours. Du coup dans celui-ci je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans le premier tiroir vous avez un rangement encore une fois à couvert de chez Ikea dans lequel je range tout ce qui me sert pour mon bureau. Donc vous avez tous les stylos de couleur, donc vous avez des stabilos et des staplers. Vous avez tout ce qui est stylo classique dont je me sers pour écrire, une règle, tous les stylos un petit peu plus soit colorés, soit pour écrire sur les tableaux, etc. Et au fond, vous avez tout ce qui est stabilo, donc les gros stabilos et les plus petits stabilos. Dans le second tiroir, c'est pareil, c'est encore du matériel de bureau, hein, tout simplement. Donc là, vous avez tout le compartiment avec les crayons. Ici, vous avez une agrafeuse, des mines, des post-it. Ici, c'est ce qui me reste en feuille de calligraphie et une petite règle. Tout au fond, vous avez tout ce qui est ciseaux. D'ailleurs, mon gros ciseau est dans mon sac, il va falloir que je le remette ici. Mais vous avez les ciseaux, les cutters, les ciseaux de précision, pardon. Donc il y a pas mal de petits trucs. Et tout au fond, c'est tout ce qui est colle. Donc les colles de chez Prima, les colles Action, les colles Combo, les colles Zig, le tampon colle de la marque Tessa que j'aime beaucoup. Et des petits points de colle de chez Erin Condren. Ensuite, vous avez mon tiroir fourre-tout, il en faut toujours un, comme on dit. Donc en réalité, c'est un tiroir que j'utilise énormément, c'est pour ça aussi qu'il n'est pas super bien rangé. C'est en fait tout ce que j'utilise au quotidien quand je suis à mon bureau. Donc vous avez mon grand cahier dans lequel je note toutes mes idées, mes inspirations, etc. Vous avez mon planeur actuel qui est là parce que je m'en sers tous les jours. Vous avez une feuille, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Mon ancien planeur que je garde pour l'instant parce qu'il vient juste d'être terminé et que j'ai encore des infos importantes dedans. J'ai mon ordinateur et mon iPad, mon mini Happy Planner, mon chargeur d'ordinateur et mon M3 journal que j'utilise pareil au quotidien. Donc c'est pour ça que ce tiroir n'est pas forcément rangé, c'est parce qu'en fait j'utilise ce qu'il y a à l'intérieur tous les jours. En dessous, vous avez mon rangement à die cut qui, d'ailleurs je vous en ai jamais parlé, dites-moi si une vidéo plus détaillée là-dessus vous intéresserait. Mais j'ai plus assez de boîtes, du coup j'en ai recommandé et du coup il me reste des die cut en vrac juste ici. Du coup le dernier tiroir est vide parce que j'attends de recevoir mes petites boîtes pour continuer mon rangement à die cut. Du coup on va passer au second meuble. Donc dans le premier tiroir c'est tout simplement mes stocks d'avance. Donc mes stocks de colle, mes stocks de colle, que des stocks de colle j'ai l'impression. Mes stocks de scotch, mon autre pistolet à colle quand l'autre n'a plus de pile. Mes agrafes, des post-it, ça c'est très pratique pour coller les mini-albums. Et derrière ce sont tout ce qui est petits autocollants pour faire du relief et tous mes doubles faces. Dans le tiroir du dessous, c'est tout ce qui concerne les encres. Donc là vous avez toutes mes Distress et Distress Oxide. J'ai mon pistolet
à embosser, mon fer à embosser pardon. Là j'ai toutes les autres encres qui est encre noire. J'ai mon tapis de nettoyage et ma planche pour faire des tamponnages. Ici j'ai les autres encres de couleur, donc dont l'encre blanche, j'ai mon nettoyant pour tampon et j'ai mes petites poudres à embosser. Tout ce qui est spray à encre mais que j'utilise assez rarement, donc je les laisse tout au fond. Pareil, ces petites boîtes là je les avais eues à version scrap cette année. Le tiroir du dessous, mes tampons clear, et feignante que je suis, il m'en reste encore à ranger. J'ai encore de la place, hein, c'est juste que j'ai pas forcément pris le temps de le faire. Mais du coup j'ai tous mes tampons clear qui sont rangés dans ces boîtes là, vous les connaissez je pense, vous les avez déjà vus dans d'autres vidéos. Elles viennent de chez Soluscrap également. L'avant-dernier tiroir est mon tiroir où je range tout ce qui concerne le planeur format A5. Donc simplement vous avez en premier lieu ici c'est tout ce qui est carnet de notes, intercalaire, etc. Au milieu c'est une boîte remplie de recharges neuves si j'avais besoin. Je pense que j'ai des recharges de planeur pour 10 ans. Et ce que vous voyez tout au fond en fait c'est toutes les pages que je garde. Donc par exemple mes premières pages de mon memory planner, mes premiers intercalaires que j'avais fait, enfin tout ce qui a un petit côté sentimental que je faisais au tout début où je commençais, que je souhaite conserver. Et pour finir, le dernier tiroir, c'est exactement la même chose que celui d'avant, mais cette fois-ci au format personnel. Donc vous avez mes recharges, donc vous avez des recharges Michaels, des recharges Carpe Diem, enfin pareil, il y a 15 000 recharges. Vous avez sur la droite des petits post-it et ensuite vous avez les recharges papier, donc cette fois-ci c'est que des feuilles de notes, des blocs, des intercalaires, etc. Et tout au fond vous avez encore des petits cahiers de chez Action et de chez Mr Wonderful que je garde au cas où si besoin. Du coup voilà un petit peu pour le tour de ma scrap room. J'espère vraiment que cette vidéo aura été à la hauteur de vos attentes et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser, comme je vous l'ai déjà dit, un petit pouce bleu, et dites-moi du coup dans les commentaires s'il y a des vidéos que vous voulez voir, comme le rangement die cut, comme mes dernières créations ou encore comment je range mes pages de scrap ou d'autres vidéos qui vous auraient inspiré pendant cette vidéo de Scrap Room Tour. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!